Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du chapitre de Nanatsu no Taizai que j'ai pas eu le temps de lire, donc de faire de la vidéo hier, parce que malheureusement je suis pas dans, je suis pas chez moi, et donc du coup je suis un ordi portable assez foireux, ce qui fait que justement le traitement de vidéo et tout ça prend un peu de temps, mais je suis de retour chez moi d'ici jeudi vendredi, donc je pense que ça ira déjà mieux pour la suite. Quoi qu'il en soit, donc, nous allons donc voir ce nouveau chapitre de Nanatsu no Taizai, le 170, où nous devions avoir donc la suite du duel entre Escanor et Gaucer. D'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart d'entre vous s'étaient vraiment déchaînés sur les messages par rapport à ça, et je vous rassure, c'est inutile que vous m'envoyiez plein de messages en disant, en répétant plein de fois faire réaction live, c'est final à moi de voir si je décide de la poster ou pas, puisque je fais à chaque fois un enregistrement au préalable, sauf pour Bleach où je le fais de moins en moins. Mais je le fais normalement toujours pour les lectures de chapitres. Et c'est moi qui décide après si je réutilise ou pas la vidéo ou si je fais un truc plus court. Parce que vous voyez, les reaction live sont souvent plus longs que évidemment les reviews classiques. Voilà. C'était juste pour vous dire ça parce que c'était inutile donc vous m'envoyez des messages parce qu'au final, comme je l'ai dit, c'est moi qui décide de ce côté-là si je mets en ligne ou pas. Donc, de Seven Deadly Sins, ce que je veux c'est ton cœur, c'est un cœur et c'est ton cœur que je veux faire mien. Les 7 pécheurs dans la bataille. Donc 4 nouveaux épisodes spéciaux sont diffusés à partir du mois d'août, tous les dimanches à 17h sur... on s'en fout. Voilà, donc effectivement, comme je l'avais dit l'autre fois, il y a 4 épisodes donc, qui vont sortir effectivement donc en été, mais ça sortira en août, et ça sort quand même... en août, c'est quand même dans un moment, quoi. C'est dans 4 mois, un truc comme ça. Et 4 mois ça peut être long, hein. Et puis de toute façon on sait que la saison 2 va être annoncée. J'imagine que d'ici là, après ces 4 épisodes, nous aurons peut-être le début de la saison 2 de Nanatsu no Taizai. Donc nous avons une page cover avec Escanor et Gaucer. Ce sont les 3 Taizai qui sont les plus proches en dehors de Meliodas, Ban et King, tout ça. Ces 3 là en fait sont encore les Taizai les plus mystérieux. Bon en soi c'est les 3 derniers que l'on découvre, mais c'est ceux qui sont forcément liés sur un autre, qui sont liés on va dire de manière à part. C'est-à-dire King et Ban sont liés de la même manière que King, Diane et Ban sont liés tous les 3 d'une certaine manière. Diane est liée à King et King est lié à Ban, comme Ban est lié à King par exemple. Meliodas c'est le personnage qui lie tous les 6 autres Taizai, mais donc entre Gaucer et Escanor c'est donc Merlin qui les lie. Voilà, c'était pour faire le point un peu sur les relations entre chacun des Taizai. Donc c'est une situation assez inattendue, dire qu'une pseudo-magie, une pseudo-image totalement abstraite du soleil dans ton esprit peut produire une telle réaction. Donc effectivement c'est bien le concept de faux de soleil de Merlin qui a fait cet effet là. Escanor, il fait encore nuit, comment t'es sacrément culotté, je vais t'envoyer Voldaguer comme ça. Niveau de puissance 28 800. Je crois que c'était un niveau de puissance super, encore plus grand la dernière fois, je sais plus du tout. Putain mais là Escanor il a vraiment l'air musclé quoi, un truc de malade quoi, c'est vraiment trop exagéré quoi, c'est pire que Broly. Mais c'est qui ce vieux schnock en fait? Eh bien qu'avons-nous là? Quelle est donc cette transformation? Son niveau de puissance dépasse même celui de Galan, les choses prennent une tournure formidable. Oui effectivement le niveau de puissance de Galan était de 26 000 et quelques, donc 28 000 c'est effectivement plus puissant. Mais bon, Meliodas dit quand même que Escanor est quand même bien plus puissant que lui, et il le dit après avoir récupéré ses forces. Donc du coup il doit être aussi au-delà de quelque part des 33 000 et quelques 32 000, je sais plus la force de Meliodas. Donc enfin, n'étant qu'une pseudo-transformation, elle est très loin d'égaler la véritable, j'estime que tu peux au mieux garder cette forme pendant quelques secondes tout au plus. Oulala, donc on a un combat de quelques secondes qui va se dérouler un peu comme Galan vs Meliodas, le round 2. Quelques secondes ne suffiront amplement. Décapité Gaucer, décapité. Du coup le pauvre Pinocchio donc à la tête qui tourne. Et là évidemment t'as les lunettes qui vont voldinguer sur la tête de Hawk. Donc très intéressant tout ça. Donc Gaucer perd ses lunettes, plus que qu'est-ce que mes yeux ils me font complètement tourner la tête. Donc du coup les lunettes de Gaucer sont en fait effectivement très utiles puisque c'est vraiment des lunettes de correction. Je pensais que c'était des lunettes au niveau du style, mais c'est assez marrant qu'un personnage comme Gaucer qui est une poupée ait justement des yeux qui sont niqués. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que sa malédiction quand il était encore un des 10 commandements s'est retourné contre lui et qu'il a peut-être perdu son cœur ou alors l'avait déjà perdu avant? Je ne sais pas du tout, ça on verra bien. Donc rends-moi mes lunettes. Et d'un coup d'ailleurs sans les lunettes Gaucer a l'air bien plus inquiétant et menaçant. Bref, valet mitrailleur. Donc ouais il tire aveuglément sur toute la zone. Cette attaque est très dangereuse en soi. Si Gaucer arrive à toucher quelqu'un avec cette attaque, la personne est manipulée mentalement. Donc si Escanor se fait toucher, il risque gros. Sachant que dans les chapitres des vampires d'Édimbourg ou des vampires d'Edimburg, eh bien Merlin a réussi à stopper Escanor juste avec cette attaque là. Bon elle avait amplifié le coup, mais bon depuis le temps Gaucer s'est certainement amélioré. Donc voilà. Entends ma volonté, viens à moi, H divine rata. Oh non elle va pas. Oh non il va la tirer comme dans Harry Potter. Oh là il nous fait un coup à la Harry Potter Ichigo Holo. Quoi quelque chose s'approche à une vitesse démentielle. Oh là 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 là. Équipement sacré, activation. Et bah cette scène là, putain de merde, qu'est-ce qu'elle est classe. En fait donc ce qu'on va voir c'est qu'Escanor arrive à attirer à lui son trésor sacré, quelque chose que les autres Taizai n'arrivent pas à faire. Je veux dire King, enfin si King allait avec son Chastefiel il y arrive, mais Diane par exemple par rapport à Gédéon et tout ça, il n'y arrive pas. De même pour Lost Vein et Meliodas, il n'y arrive pas non plus. Donc ce trésor sacré que nous sort justement
Escanor, et qui, enfin il l'avait déjà avant, mais je veux dire le fait qu'il arrive justement à l'attirer vers lui, ça me rappelle beaucoup une scène d'Harry Potter, le tome 4, où vous aviez Harry Potter qui attire justement l'éclair de feu en faisant un sort d'attraction, vous voyez, bon. Enfin il attire beaucoup de choses à lui, mais c'était notamment cette scène-là qui m'avait fait penser dans le livre. Et ça me fait penser aussi à Holo Ichigo dans Bleach qui attirait son sabre justement à lui comme ça en un coup de main, et il l'attirait, ça faisait un coup qui dévastait tout autour. Ouh là 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 là, toute l'onde de choc, rien qu'en... Oh putain de merde, rien qu'en activant le truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc Oula, c'est moi ou c'est Hendrickson qui était en train d'affronter les deux guerriers là, où j'ai mal, où je regarde mal, enfin je sais pas. Un soleil au beau milieu de la nuit, oh putain il n'oserait pas. Oh putain il n'oserait pas. Non, ah putain, ok d'accord, en fait c'est pas une onde de choc mais carrément un éclair qui illumine tout autour. Cette puissance magique elle est du niveau de Starossa. Elle est Quoi Quoi Cette puissance magique elle est du niveau de celle d'Estarossa. Estarossa, avec Zeltris certainement considéré comme un des plus puissants des commandements. Enfin, c'est pas, ça n'a pas été dit, mais c'est obligé. Oh putain de merde. Escanor, avec tout l'amour que j'ai pour toi, j'adore ce perso, j'adore. Vous allez me dire que c'est un concept très con en soi, le personnage est très fort, etc. Mais putain de merde, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est cool. Et là, on voit qu'il a un niveau de puissance au niveau d'Estarossa. Alors, c'est vrai qu'il est précisé de puissance magique, pas puissance totale, genre force de combat. Parce que la force de combat comprend aussi l'esprit et la puissance magique. Enfin, la force, c'est la puissance magique et l'esprit, je crois. Enfin, je sais plus. Oui, non, c'est bien ça. Non. Oh putain, j'ai oublié ce que ça prenait en compte la puissance totale. Mais ici, bien marqué puissance magique. De la même manière que la puissance magique de King est très élevée et sa puissance physique est très faible, bah visiblement la puissance magique de Escanor est du même niveau qu'Estarossa. Mais puissance magique seulement, puissance totale, ça on sait pas encore. Mais quoi qu'il en soit, voilà, parce que sinon je pense que je pense que Gloxinia et Balor seraient en train de stresser un peu, genre quoi, on est un peu dans la merde là. Bref, vieil homme, qu'as-tu l'intention de faire? Le patrimoine génétique particulier d'Escanor fait que son pouvoir augmente au fur et à mesure de l'ascension solaire jusqu'à atteindre son paroxysme au zénith. Ça on sait, mais bon on n'y est pas encore. Son pouvoir, c'est Gossor qui parle, hein. Ce pouvoir incomparable combiné à l'immense énergie calorifique émise par son corps réduit en sang de tout ce qu'il touche. Oui, ça c'est le pouvoir qu'il utilisait pour carboniser Miracella, Maricella, j'ai plus son nom, Miracilla. Son équipement sacré, la hache divine Rita, a pour compétence spéciale à charger et faire feu. Elle absorbe avidement la prodigieuse quantité d'énergie thermique qu'il émet et l'emmagasine, pour lui permettre de la relâcher à sa guise. Donc en gros, c'est l'arme parfaite pour Escanor. L'Escanor donc arrive à augmenter à créer de l'énergie calorifique qui est ensuite emmagasinée dans son trésor sacré pour qu'il ensuite le relâche. Donc en gros c'est comme si son arme sacrée était un truc électrique et que la batterie c'est justement Escanor. Waouh. Bon c'est un peu comme le trésor sacré de Meliodas qui est parfaitement fait pour lui, hein, qui lui permet de créer des doubles afin d'exploiter au mieux son full counter. Ban donc là qui va s'activer pour faire quoi? Ah oui c'est vrai, pour sauver un peu Jericho etc. Parce que c'est vrai qu'ils vont être atomisés par l'attaque. À ce rythme là ce n'est pas seulement Gossor mais aussi le maître et Jericho qui risquent d'être pulvérisés, ce taré va vraiment les réduire en poussière. Ban et confiance en Escanor. Oh, wow, il compte finir le combat en une seule attaque surpuissante. C'est ça, c'est ce que j'appelle un festival. Ça, c'est sûr. Pour avoir commis le péché de jouer avec le cœur des gens, expie tes fautes au prix de ton corps. Oula mais j'ai pas compris là, il dit ça. Ouais. Donc envoie donc. Putain mais Gossor comme ça sans ses lunettes il a vraiment l'air trash. Je trouve ça dommage par contre qu'il soit en petit short. Dans un short qui lui donne un côté assez androgyne et assez gamin mais. Il n'empêche que Gossor en lui-même est assez cool aussi. Hérite l'arc double, mode pistage automatique, flèche amnésiante. Oula, ça a l'air d'être une attaque pour neutraliser en un coup ça. Et donc voilà, bam, le duel qui commence, donc Escanor, enfin le duel qui se termine j'imagine plutôt, parce que là on est vers une page où les deux se lancent leur attaque la plus puissante. Bon, Gossor va forcément se faire atomiser, putain je le vois mal arrêter ça. Ou alors il faudrait que le coup de Gossor le touche. Donc là tout le monde justement est surpris, même les deux commandements là ils sont surpris, il y a juste Meliodas qui regarde. Voilà, c'est bien fait cette page là, tu ressens bien l'explosion en soi. Voilà. Ça, une page toute blanche. Ça c'est vraiment le style un style qui me rappelle beaucoup, presque, enfin qui me rappelle presque celui de Kubo. Des pages très vides, mais rien que pour les très peu de traits qu'il y a, on peut comprendre ce qui s'est passé. Donc tout a explosé, tout a été détruit. Donc visiblement tout le monde a survécu. Ouais, tout le monde a survécu. Ah non, Escanor. Escanor s'est fait avoir, je vous l'avais dit la semaine passée, techniquement c'est Escanor qui devrait gagner, mais je sentais qu'il allait perdre. Et là visiblement il a perdu. Ou alors Gossor est mort. Non. Oh non, Gossor a gagné. Gossor a gagné. Gossor a gagné et Escanor s'est pris le coup. Mais d'ailleurs c'est étonnant comment ça se fait qu'il a survécu. Je suis vivant. Oui, moi aussi ça me surprend. Capitaine des restes, rends-moi mes lunettes. Putain mais il a vraiment l'air. Il a l'air violent comme ça le Gossor. Il est beaucoup mieux comme ça je trouve. Mais bon soit, il faudrait juste changer son short là. La victoire mienne. Escanor. Bruissement. Ah bah voilà, il remet ses lunettes et là d'un coup tout normal. De quel putain de victoire es-tu en train de parler? Putain mais ils sont vraiment violents, enfin ils sont vraiment vulgaires plutôt. Enfin moi aussi mais. N'ai-je pas été suffisamment clair, il est à terre, je me tiens encore debout, donc Gossor, espèce de fils de chien. Tu ne peux pas éprouver de l'empathie pour Escanor, compatir avec son cœur, même pas un petit peu.
Le cœur d'Escanor, d'après mes souvenirs, il était assez remonté contre moi. Bon, en même temps, c'est normal, t'es assez proche de Merlin, et Merlin, c'est la waifu de Escanor. Regarde là-bas, il ose dire ça encore une fois. Escanor voulait seulement t'ouvrir les yeux et te montrer la lumière. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir péché le... Pour avoir commis le péché de jouer avec le cœur des gens, expie tes fautes auprès de ton corps. Oh mon Dieu! Oh, dédicace à Janice de Friends. Mais putain de merde. Jugement rendu. L'attaque d'Escanor a anéanti les 10 commandements. Putain, mais regarde Balor! Regarde Balor complètement détruit! Regarde Gloxinia! Regarde Gloxinia! Mais putain! Regardez Gloxinia! Mais putain, ils s'en fait marave, le race! C'est bon. Nanatsu no Taizai est mon shonen préféré. Je l'avais déjà dit avant, mais là, c'est vraiment officiel. Eh, s'il y a des gens qui connaissent pas encore, bordel, mais montrez-leur, c'est un truc de fou furieux! Putain, mais oh, c'est quoi cette construction scénaristique que tu vois jamais? Je veux dire, c'est comme si dans Naruto, t'avais Itachi qui savait, première fois qu'il vient au village, t'as Jiraiya en fait qui les explose et ils tombent tous les deux comme ça. Putain, mais t'imagines le truc? Putain! Mais je veux dire, un truc comme ça surprend parce que d'habitude, dans une construction shonen, t'as les deux méchants qui attendent. Ok, je peux comprendre. Mais genre, tu les vois là, ils se font vaincre par un gars qui arrive et qui perd. Mais c'est des trucs qui arrivent jamais, ça! Putain, mais ce chapitre est génialissime! Chapitre de la semaine. Chapitre de la semaine. Oh là là, putain, rien que pour The Finish, mais regardez la gueule de Balor, mais il s'en fait déglinguer. Bon, je pense pas qu'il soit mort, bien entendu, mais putain, tu regardes la gueule de Gloxinia et Balor, c'est un truc de fou. Bon, en même temps, ce qui risque donc de se passer, c'est que Gloxinia se réveille et soigne Balor et lui-même, grâce à sa magie là, enfin, le pouvoir de son trésor, enfin, de sa lance magique là, qui soigne, qui ramène carrément à la vie aussi. Donc je pense qu'ils vont, voilà. Mais bon, ça lavera jamais l'affront que tous les deux ont perdu. J'imagine qu'après ça, ils vont se dire, putain, on a été chanceux, mais bordel de merde. Parce que là, en plus, Escanor était pas à fond. Il était pas à fond. La puissance d'Escanor était juste une puissance de 28 000, et bon, au-dessus de 28 000 encore, parce qu'il a accumulé la puissance avec son trésor sacré. Mais quand même, une puissance magique du niveau de Estarossa. Motherfucker. Ce chapitre est excellent. Excellentissime, putain. Excellentissime. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Nanatsu no Taizai. Donc comme je l'ai dit, ce qui risque de se passer, c'est que les deux donc se soignent. Je veux dire, je vois que ça. Le prochain chapitre s'appelle d'ailleurs L'heure est venue. Alors la véritable cible d'Escanor était les 10 commandements. Son attaque grandiose et héroïque fusille ses puissants ennemis. Putain, mais t'imagines, il serait vraiment vaincu. Ça fait 4 commandements qu'Escanor aurait vaincu. Et je pense en fait qu'Escanor a été introduit de cette manière pour faire genre, il sera, on va dire, vraiment utile dans l'arc après les démons, qui sera certainement contre les déesses. Je suis pratiquement sûr que c'est ça. Mais là actuellement donc les démons. Pardon. Là actuellement les démons donc Escanor est putain mais du niveau des plus puissants d'entre eux, comme c'est un truc de fou quoi. Mais vraiment un truc de barge, je veux dire, qu'est-ce que vous existe d'autre? Pour la suite du tournoi évidemment, je pense vraiment qu'ils vont survivre. Ils vont survivre, ça ne peut être que ça. Je veux dire, ils vont soigner quoi que ce soit, parce qu'évidemment le tournoi est interrompu, il y a plein des trucs que j'aimerais voir. De toute façon, Escanor a été neutralisé, donc c'est pas comme s'il allait redevenir un danger avant un petit moment. Mais je me demande quel effet ça donnera sur Gosser, puisqu'en soit le gars a combattu pour obtenir un cœur de la part de ces deux-là, et ces deux-là sont à terre. T'imagines qu'en fait Gosser les soigne pour avoir vraiment son cœur? Putain là, ça serait vraiment trash. Je me demande, bon quoi qu'il en soit, si quelqu'un les soigne, il sera automatiquement sera considéré comme un traître, ce qui pourrait arriver à Gosser s'il fait un truc, genre utilise son trésor sacré pour les réveiller ou quoi, et aller au-delà de leurs limites, et donc ils arrivent à se soigner, un truc comme ça. Mais voilà. Donc comme je le pense, ce chapitre est vraiment génial, franchement. On a de la fight, on a du progrès, on a bon, on n'a pas d'avancée au niveau de découverte et tout ça, mais putain il n'empêche qu'on gagne la progression au niveau de ce tournoi avec un retournement de situation tout à fait inattendu. Et là j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine quoi, putain. Je veux dire, ça me fait chier, bordel de merde, que je dois attendre une semaine pour voir ce qui se passe. Oh putain, vivement la saison 2 en animé. Oh, en espérant qu'elle adapte ce truc là. Enfin j'en doute en soi, mais putain, mais j'aimerais vraiment. Voilà les gens, donc c'est tout ce que je voulais dire sur ce chapitre-ci.
Vraiment un truc de malade. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les deux commandements donc vont se relever? Détestez-vous Gozer? Pensez-vous qu'il a un air étrange sans ses lunettes? Est-ce qu'il y avait un lien avec son passé? Enfin, c'est un petit détail, mais soit. Et où est Merlin, bordel de merde? J'aimerais vraiment qu'elle soit là, ça serait intéressant. Comment vont soigner les 10 commandements? Est-ce que le tournoi va être interrompu? Voilà, je vous ai donné mon avis. Donnez-moi le vôtre et dites-moi surtout ce que vous avez pensé de ce chapitre de Fauverie et parlez de ce manga à tout le monde, quoi. Putain de merde, quoi. On est approximativement au tome 21-22 au Japon. Le tome 20 est sorti au Japon, ici en France, Belgique et tout. Je crois qu'on est au tome 12-13 ou un truc comme ça. Donc on vient à peine de terminer le combat, la première partie, donc avec Hendrickson. Franchement, ça tue. Voilà. Sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Zoom.